J'ai troué le porte-monnaie pour refaire une beauté à mes 4 aquariums et on va voir ensemble le résultat. Je vous passe les heures passées à dépioter toutes les plantes pour enlever la laine de roche et la galère pour les planter sans qu'elles se déracinent. J'ai ajouté au total 4 grands plateaux de plantes répartis dans mes aquas. Pour rappel, j'ai un 125 litres, un 350 litres, un 100 litres et un deuxième 100 litres. Donc c'est parti pour le avant-après. Avant et voilà le après. Donc pour notre couple de pelmato et leur petit bébé en croissance. Ils sont sur le filtre là dans les algues. Donc ce qui a changé ici, pas grand chose à changer. J'ai rajouté les 3 petites amphores. Comme ça en fait les bébés quand ils vont grandir, ils vont pouvoir se planquer là-dedans si ça leur chante. J'ai rajouté ici une plante, alors je sais plus ce que c'est. J'ai pris tellement de variétés différentes et des variétés que je ne connais pas que là comme ça de visu je pourrais pas vous dire. Et du coup j'ai mis ici... Donc par contre là derrière il y a une cryptocorine et ici il y a des plantes rouges. Alors vu que je n'ai pas de CO2 je pense qu'elles ne vont pas tenir, mais je les ai mises parce que j'avais acheté un pack en fait et il y en avait dedans. J'étais surtout intéressée par les autres plantes. D'ailleurs je vois qu'il y en a une qui s'est déracinée qu'il faudra que je remette. Et donc j'étais intéressée par les autres plantes et il y avait ça en rab quoi, donc j'ai pris. Voilà, donc j'espère que toutes ces plantes vont permettre, et j'ai planté aussi un peu derrière, c'est de l'hygrophila. J'espère que toutes ces plantes vont permettre d'empêcher un peu la propagation des algues, parce que vous voyez sur la vitre arrière il commence à y avoir pas mal d'algues. J'ai nettoyé sur la vitre du devant avant de faire la vidéo parce que il commençait à y avoir des petites algues vertes et aussi parce qu'ici j'ai pas d'escargots, donc il faudrait que je me procure des escargots. Là on a les bébés qui grandissent, qui promènent, et la femelle qui est à fond hein. En tout cas cet amphore ils aiment un peu on va dire. Mais là, vu que les bébés, en fait, ils vont où ils veulent, là, les parents, ils sont obligés de suivre les bébés, donc ils vont pas se cacher dans les amphores. Donc, on passe à la suite. Avant. Donc, voici le après. Alors, on va préciser un peu. Donc, ici, cet amphore-là que l'ancestrus il y a élu domicile. Alors ici, les poissons, ils se battent un peu pour cet amphore parce qu'ils adorent et ils veulent se l'approprier. Donc, soit c'est les pelmatos, soit c'est les ancestrus qui vont dedans. Je suis obligée de la mettre là parce que ici il y avait une pierre que j'ai enlevée pour mettre dans un autre aqua pour bloquer une autre plante. D'ailleurs, il faudra que j'enlève la ficelle là. Mais oui, parce que ça tient bien, il faudra que j'enlève. Et du coup, vu qu'il n'y a plus la pierre ici pour tenir la branche, vu que ça fait un moment depuis que je l'ai mise en eau, elle coule à peu près, mais elle n'est pas hyper stable. Donc ça veut dire qu'ici, si j'enlève l'amphore, il y a tout qui monte en fait. Donc je suis obligée de la laisser là comme ça. Voilà, ensuite ici j'ai mis une branche avec une anubia, donc c'est sur ventouse. On voit la ventouse ici. Voilà, j'aime bien, ça fait une zone de hauteur. Ici on a tous les gouramis. Et là j'ai fait une espèce de petite zone en hauteur, puisque dessous il n'y a pas de plante. Il n'y a pas de plante juste en dessous qui ferait de l'ombre. Donc ici une autre zone en hauteur. Et je vous insérerai des images. On voit les pelmatos justement explorer ça. Et ils étaient tous là-dedans en fait en train de se l'approprier. Ils sont tous en train de venir puisque ils savent que quand je m'approche comme ça de l'aqua, c'est que je vais donner à manger. Ensuite là, j'ai mis donc des cocos. Il y a 2 cocos qui se font face. Et pareil, hein, les pelmatos, ils ont adoré. Ils ont eu le domicile directement et justement ils se battaient pour savoir qui allait avoir droit de rester dans la coco. Donc je vais vous mettre des images encore une fois. Et voilà, après donc à l'arrière là j'ai planté des Echinodorus. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis en plus, des mousses. Là j'ai planté plein de choses devant, donc il me semble que ça c'est des plantes, ça je crois que c'est une plante qui a besoin de CO2, donc il faudra vérifier sur le long terme. Là on a une cryptocorine. On a d'autres cryptocorines à l'arrière. J'ai aussi mis une grande Echinodorus là. Encore des Echinodorus à l'arrière. Et j'ai un petit peu agrémenté à l'arrière avec des plantes diverses. Là, il y a un peu... Attendez, je me recule. Là, il y a un petit peu d'hygrophila. Enfin voilà, j'ai surtout agrémenté ce qu'il y avait déjà. Et puis surtout, j'ai mis pas mal de plantes sur support. Donc voilà. Ils sont tout contents. Alors attendez, je me mets de loin, comme ça on voit en entier. Voilà,
Ensuite, on va se rendre dans le salon, puisqu'ici, du coup, on est dans le bureau avec ces deux aquas-là. Avant, hop, je vais faire les deux aquas d'un coup. Et donc maintenant, ça donne ça. Alors, dans cet aqua, vu qu'il y a une bonne épaisseur de sol et que c'est facile de planter, j'ai mis tous les petits bouts de plantes un peu orphelins qui traînaient pour voir si ça reprend. Donc pareil, il y a des plantes un peu rouges. Et vu qu'il n'y a pas de CO2, je ne sais pas si elles vont prendre. Elles vont peut-être mourir, hein, mais c'est pas grave, il y en a quand même très peu dans tout ce que j'ai acheté. J'ai mis une petite coco. Les palmatos, ils sont allés dedans direct. Hein. Ils adorent. Derrière, j'ai mis, là, il y a une cryptocorine, il y a de l'hygrophila. Et il y a d'autres variétés dont je ne me souviens plus. Voilà. Donc la vue globale. Et ici, donc le quatrième. Donc là, je vais vous mettre le avant, pareil. Et donc voilà, donc ici ça m'a posé quand même quelques difficultés puisque cette branche-là flotte encore. Hein. C'est pour ça qu'il y a une grosse pierre dessus. Cet arrangement-là ne me plaît pas trop parce que si la pierre tombe, je pourrais me retrouver avec de gros problèmes si elle tape sur la vitre. Mais bon, j'ai secoué le truc et vraiment c'est super stable. Et j'ai pas de poisson suffisamment gros pour pousser ça quand même. Hein. Il n'y a que le couple de pelmatos, ils sont pas assez puissants. Hein. Et donc au moins, ça m'a permis d'enlever la coupelle. Et j'ai également mis donc une coco ici, qu'ils adorent, ils sont allés direct dedans. Donc ensuite au niveau espèces ici, enfin variété de plantes, y a un peu de tout. Il y a des plantes un peu de type gazon. Alors pareil, ça je pense qu'il faut du CO2, donc on va voir comment ça évolue avec le temps. Là il y a une espèce, on dirait de l'herbe. On dirait vraiment de la pelouse. J'ai mis une petite touffe ici, comme ça cache parce que ils aiment bien aller derrière, donc ils ont leur petit buisson. Et ils adorent aller dans la coco aussi. Bah, vous voyez là, les palmatos sont planqués. Puisqu'ils m'ont vu m'agiter en arrivant. Donc après, on a un petit peu d'hygrophila à l'arrière que j'ai planté. Et il me semble que c'est tout. Hein, parce que j'avais plus assez de plantes en fait. Donc là, j'attends que ça pousse. J'attends aussi, à l'arrière aussi, j'ai mis une hygrophila. J'attends que tout pousse dans tous les aquas. Et comme ça, le rab de pousse des autres aquas, je viendrai le planter ici. Et inversement, s'il y a beaucoup de plantes qui poussent ici, je pourrais les planter dans les autres aquas. Et ainsi de suite. Donc je vous fais une vue, hop, un peu de loin. Voilà. Je vais retourner devant le grand aqua. Donc voilà, vous avez tout vu. Je suis assez contente de ce que j'ai fait quand même avec les plantes que j'avais parce que je suis vraiment pas douée pour faire des décors. J'ai pas souvent d'inspiration. En plus, les plantes des racines et tout, enfin c'est compliqué de planter. Donc ça va, je suis assez satisfaite du résultat. Donc là, je vous ai quasiment pas parlé des variétés. C'est parce que je vous ferai une vidéo dédiée où je parlerai que des plantes. Et notamment des plantes qui fonctionnent sans engrais ni CO2. Parce que là, donc c'est des bébés plantes tout pimpants. Avec l'adaptation dans mes aquariums, il se peut que certaines variétés dépérissent, notamment les variétés qui nécessitent justement de l'engrais et du CO2. Donc j'attends de voir comment toutes les plantes réagissent avant de vous en parler et de vous les présenter plus en détail. Ça permettra également de les laisser pousser, donc elles seront plus grosses, on les verra mieux si je dois à chaque fois vous présenter une variété et la montrer en direct. Et voilà, donc j'aimerais bien que vous votiez pour l'aquarium que vous préférez, donc je vais vous les repasser avec un numéro. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le numéro du scape que vous préférez et pourquoi, sachant que je suis vraiment pas douée pour les scapes, hein, donc j'ai essayé de faire ce que je pouvais. C'est pas des aquas dignes de concours d'aquascape, hein, clairement pas. Sachant que comme je l'ai dit, je n'ai pas de CO2 ni d'engrais, je ne peux prendre que des plantes faciles. Et les plantes rouges que vous avez vues dans mes vidéos, elles vont certainement pas tenir. Hein. Mais bon, ça permettra de voir est-ce que ça marche, sachant que là, elles ont pleine lumière dans la tronche. Donc la lumière, ça va. Par contre, à voir pour l'absence de CO2. Du coup, pour tous ceux qui sont curieux sur toutes les variétés de plantes que j'ai, je ferai une vidéo dédiée où j'expliquerai toutes les variétés précises avec le nom scientifique et tout, et avec un exemple vidéo de ce que ça rend dans un aqua. Mais il faut que j'attende que ça pousse. Il faut que je vois si elle supporte bien un aqua sans CO2 et sans engrais. Parce que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans aucune vidéo, je vais vous recracher une fiche que je lis sur internet en fait. Hein. Je vous parle que de ce que j'ai expérimenté sur la durée. Donc là, il faut que j'attende. Si je commence à vous dire, alors cette plante, elle marche bien dans tel ou tel contexte, parce que je l'ai lu sur internet, bon ok c'est cool, mais vous aussi vous pouvez lire ça très facilement, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et il se peut que dans la réalité, ce soit pas tout à fait vrai.
Et donc je vais expérimenter ça par moi-même et vous faire un compte rendu dans une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à voter pour votre aquarium et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.